Comme le titre le laisse apparaître, je trouve particulièrement agaçant et stressant qu'il y ait des variations importantes au niveau du son en plein milieu de certaines vidéos. Je me suis demandé s'il n'était pas possible de résoudre le problème avec quelques composants électroniques. Ce type de fonction existe déjà et s'appelle un compresseur BF. En voici un schéma possible. Il peut être réalisé avec des composants classiques. Le problème est que ce schéma n'est que pour une voie et il contient une bonne vingtaine de composants. De plus, il faut aussi rajouter la gestion d'une alimentation symétrique, donc au final, il faut compter une cinquantaine de composants. Comme il faut rajouter une alimentation, ce n'est pas très pratique à utiliser dans de nombreux cas. Il est certain qu'avec ce type de schéma, une étude et des mesures sérieuses, le circuit final possédera une distorsion faible, mais pour l'écoute de vidéos YouTube, c'est un peu luxueux. J'ai donc réfléchi un peu, et voici le schéma que je vous propose d'étudier. Il est très légèrement plus simple, et on va le voir plus loin, qu'il rend déjà un certain service. Il ne permettra pas de conserver un signal parfait avec tous les niveaux sonores, mais atténue de manière significative une partie de ceux-ci, sans pour autant que l'on s'aperçoive d'une saturation. Le secret de son fonctionnement est situé au niveau des deux diodes placées en tête bêche. Lorsque la tension appliquée aux bandes de celle-ci sera suffisante, on appelle ce niveau la tension de seuil, elles vont commencer à conduire. Au-delà de cette tension, la variation du courant circulant à travers celle-ci sera de type exponentiel. La mise en conduction des diodes dérive une partie du courant qui circule normalement à travers les deux condensateurs placés en série. Cela va abaisser la tension de sortie et donc réaliser la fonction d'atténuation qu'on recherche. Ce montage permet d'avoir un atténuateur presque sans perte lorsque les diodes ne sont pas en conduction et avoir une atténuation variable lorsque les diodes sont en conduction. La présence des deux diodes placés en tête bêche n'est là que pour prendre en compte les alternances positives et négatives. S'il n'y avait qu'une alternance positive ou négative, une seule diode suffirait. Le choix de la diode à utiliser ne peut pas être fait au hasard, car on souhaite avoir une conduction inférieure à 100 mV. Toutes les diodes ne sont donc pas utilisables. J'ai effectué une recherche dans plusieurs datasheets afin de trouver une candidate suffisamment performante. Le modèle que j'ai utilisé permet déjà d'obtenir un résultat intéressant, mais mon tour d'horizon n'est pas exhaustif. Le choix des condensateurs d'entrée et de sortie est fait en prenant en compte le niveau d'entrée du signal que l'on souhaite atténuer et des performances de la diode que l'on utilise. Donc pour un autre modèle de diode, les valeurs sont susceptibles d'être modifiées. Les signaux proviennent d'une carte son installée dans un PC de bureau. La liaison avec le compresseur est effectuée avec des câbles non blindés. Voici un petit échantillon de la réponse du système lorsqu'une tension de faible amplitude est appliquée. Les tensions d'entrée et de sortie sont pratiquement identiques. La courbe rouge, qui est la sortie, est plus bruitée. Cela est dû à la longueur importante des câbles non blindés vers les enceintes. Lorsque l'on est dans ce cas, on ne distingue pas à l'écoute la différence entre le signal passant par le compresseur et le signal direct. Les signaux de la figure 2 sont filtrés à partir de l'oscilloscope pour plus de clarté. La tension à partir de laquelle le compresseur commence à être actif est d'environ 50 mV. Les signaux sont un peu déformés et à l'écoute on remarque qu'une légère différence avec et sans le montage. Pour la figure 3, les signaux ont aussi été filtrés à partir de l'oscilloscope. La figure montre clairement l'action du compresseur pour des signaux dont l'amplitude est supérieure à 100 mV.
À l'écoute, les sons de forte amplitude paraissent plus graves, mais la majorité de l'information sonore est conservée. La qualité de l'écoute est encore très acceptable tant que l'amplitude est inférieure à 300 mV. Pour cette dernière figure, cet enregistrement montre l'action du compresseur pour des signaux d'amplitude supérieure à 500 mV. Ils sont déformés, ce qui a pour conséquence directe qu'une partie des fréquences hautes ne sont plus conservées en intégralité. On peut alors percevoir à l'écoute une saturation du signal sonore. On arrive donc à la limite de l'utilisation de ce circuit si on souhaite ne pas percevoir de modifications significatives. Cette vidéo est la première présentation des résultats que l'on peut obtenir avec très peu de composants. Le développement de cette fonction va se poursuivre afin d'augmenter la plage d'amplitude du signal d'entrée sans dégradation perceptible du signal de sortie et pouvoir être utilisé dans un plus grand nombre de cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des suggestions à faire et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.